Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici le sommaire. Le retour en Côte d'Ivoire des 46 soldats ivoiriens récemment détenus au Mali et libérés par grâce présidentielle. Le 7 janvier dernier, émotion et joie à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de la commune de Cocody, de Port-Bouët. Dans ce journal, le long parcours de ces militaires de Bamako à Abidjan en passant par Lomé. Toujours en Côte d'Ivoire, la remise en février prochain du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Mais avant cette cérémonie, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, porteuse d'un message du président de la République Alassane Ouattara à Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA. Enfin, en France, l'intégralité de la réforme des retraites dévoilée aujourd'hui par la première ministre Elisabeth Borne. Ils sont soulagés, ils ont rejoint leur pays, la Côte d'Ivoire, le 7 janvier dernier. Les 46 soldats ivoiriens récemment détenus au Mali et libérés par grâce présidentielle ont exprimé leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Dans le reportage qui va suivre, Abou Sanogo retrace le parcours de ces militaires ivoiriens de Bamako au Mali, à Abidjan en Côte d'Ivoire, en passant par Lomé au Togo. En cet après-midi ensoleillé du samedi 7 janvier 2023, le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, effectue une de ses missions les plus inédites. Récupérer 46 soldats ivoiriens sur le lieu de leur détention, où ils auront passé près de 6 mois. Bamako, c'est nous. Il est 16h08. Un comité d'accueil attend le chef d'état-major général des armées, l'ambassadeur du Côte d'Ivoire au Mali, le chef d'état-major des forces armées maliennes, l'attaché de défense et des Ivoiriens de l'ambassade. Un court briefing avec la partie malienne sur ce qui a été prévu pour leur retour. Les 46 soldats débarquent des autocars et se dirigent vers l'un des 2 avions. Ils récitent une prière. La dernière, en terre malienne, et embarquent. Le chef d'état-major général des armées et ses autres retournent à la copie de l'avion. Photo souvenir pour l'histoire. Et les 2 aéronefs ivoiriens prennent les airs. Le Casa de 46 vers Lomé et l'Antonov vers Abidjan avec les bagages des ex-détenus. Fin du chapitre du séjour malien de ces militaires. À bord, le chef d'état-major général des armées a son premier échange avec les soldats. Il sera surtout question du programme de la journée et des dispositions prises à leur atterrissage à Abidjan. On va dire merci au président Faure et puis après, on va rentrer chez nous. Le président sera à l'aéroport Abidjan. Voilà, pour vous accueillir. Il tient lui-même à être là-bas, à être à l'aéroport pour vous accueillir, donc avec vos familles, etc. Ensuite, on va aller à l'état-major où vous allez récupérer vos affaires, parce que l'Antonov, lui, va aller directement à Abidjan. Aéroport de Lomé. Il est 19h40. Au pied de l'avion, les ministres d'État Kandia Camara, Téné Birema Ouattara et le ministre directeur du cabinet Fidel Sarasoro. Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères et le coordonnateur national du renseignement. Émotion de l'instant. Tout le monde est soulagé, les autorités politiques en premier. Puis, tout le groupe se dirige à la résidence du président togolais. Ils seront félicités et encouragés par le président Faure Gnassingbé. Les soldats ont enfin droit à leur premier menu non malien depuis leur mise en liberté. Pendant ce temps, les autorités politiques ont un tête-à-tête au cours duquel la médiation togolaise est saluée par les émissaires ivoiriens. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, transmet la reconnaissance du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le président Ouattara nous a demandé de venir remercier le président Faure pour l'action qu'il a menée pour que nous arrivions aujourd'hui à la libération des 46 soldats. Et il a fallu toute la détermination du président de la République togolaise pour que nous puissions arriver au résultat auquel nous sommes arrivés. Retour à l'aéroport de Lomé pour la dernière étape de ce périple. Le Casa décolle en premier, temps de vol 1h37. À 20 minutes de l'atterrissage en Côte d'Ivoire, les dernières consignes sont réitérées par le chef d'état-major général des armées. Donc quand vous allez arriver là, ça se voit que les familles vont venir vers vous. Et le
président va attendre un moment pour vous permettre de vraiment embrasser vos femmes et vos enfants. 23h48, aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le colonel Anouma Constant fait ouvrir la porte du Casa CN 295. Dans l'entrebâillement se dresse la silhouette du général du corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Un fanion aux couleurs nationales en main. Son vis-à-vis, le chef suprême des armées, le président de la République Alassane Ouattara. Les 46 vont suivre, brandissant chacun un drapeau ivoirien. Accueillis par le chef de l'État, ils sont entrés dans le pavillon présidentiel et ont retrouvé, dans la joie, leur famille. Moment de grandes retrouvailles. Les 49 soldats ont traduit leur reconnaissance et leur fierté à la patrie. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. C'est mon drapeau. Deuxième titre de ce journal, le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix aura lieu en février prochain à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc dépêché hier la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, auprès du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Leurs entretiens se sont déroulés à Daoukro, dans le centre du pays. Les détails, Éric Goré. La cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix aura lieu en Côte d'Ivoire cette année, précisément à Yamoussoukro. Sur instruction du président de la République, Kandia Camara Kamisoko est allé porter l'information à Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA et par ailleurs protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. L'occasion a été opportune pour évoquer l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Choix du jury. L'accueil des réfugiés de divers horizons dans son pays a été fortement apprécié et salué. La Côte d'Ivoire s'apprête donc à accueillir ce grand rendez-vous sous le leadership du président Alassane Ouattara. Envoyé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, porteur de plusieurs messages. Le premier message a trait à des vœux que nous a demandé d'adresser à son aîné, M. le Président Henri Konan Bédié. Il nous a chargé de lui porter la nouvelle concernant l'organisation le 8 février prochain de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il faut savoir que de coutume, la cérémonie se déroule à Paris, mais l'UNESCO a bien voulu que pour cette édition, que cela se fasse dans la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny, donc ce serait à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Cette rencontre de la ministre d'État, Kandia Kamisoko Camara, et du président Bédié contribue à l'apaisement et à la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire à la tête du secrétariat général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Le nouveau secrétaire général du CAMES, le professeur Souleymane Konaté, a été officiellement installé hier lors d'une cérémonie à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le professeur Souleymane Konaté veut faire du CAMES une référence internationale en matière d'évaluation scientifique dans l'enseignement supérieur et dans la recherche au service du développement durable. Les précisions de Sephora Zegui. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, nous sommes au siège du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. La Côte d'Ivoire désormais aux commandes de l'institution. Le professeur Souleymane Konaté reçoit ses attributs de nouveau secrétaire général. Durant son mandat, il envisage de faire du CAMES une référence internationale. Nous envisageons, entre autres, de préserver et consolider les nombreux acquis de notre institution commune, de promouvoir le label CAMES et de renforcer sa crédibilité. C'est à la 39e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES qu'il est élu pour présider aux destinées de cette institution africaine. Il est installé ce jour par le vice-président du Conseil des ministres du CAMES, le professeur Adjima Tiombiano.
Après 55 années d'existence, le CAMES peut revendiquer un savoir-faire de tout premier plan dans l'intégration en matière d'enseignement supérieur et de recherche grâce à ces différents programmes qui engendrent des performances remarquables. En procédant à l'installation d'une nouvelle équipe dirigeante, le CAMES veut se donner les moyens d'une nouvelle dynamique pour tendre vers sa vision d'un véritable instrument d'intégration pour un enseignement supérieur de qualité au service des nations. Le CAMES est un outil d'intégration panafricaine à l'heure de la mondialisation des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche. La nouvelle équipe dirigeante a donc le soutien de tous les ministres des 19 pays membres. C'est la première fois depuis 55 ans d'existence du CAMES qu'un Ivoirien est à la tête de l'institution. Fierté donc pour le pays, représenté par Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'élection d'un secrétaire général du CAMES qui soit ivoirien présente un certain nombre d'avantages pour nous. La première des choses, évidemment, qui est triviale, c'est la promotion à l'échelle internationale d'un cadre ivoirien. La deuxième chose, c'est la visibilité de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Et partant de là, le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et le dernier point que je pourrais ajouter, qui n'est pas le dernier en termes d'importance, c'est le fait que la Côte d'Ivoire, par ce canal-là, pourra influer, pourra impacter, pourra orienter, peser sur l'orientation du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique africain. Souleymane Konaté est né en 1967 à Korogo, en Côte d'Ivoire. Il est marié et père de 4 enfants. Professeur titulaire des universités du CAMES en écologie biologie du sol, il est détenteur d'un DEA d'écologie tropicale de l'Université d'Abidjan et d'un doctorat unique en écologie de l'Université Pierre et Marie Curie de France. Il a désormais la responsabilité du CAMES pendant les 5 prochaines années. La vaccination, arme efficace contre le coronavirus. Deux nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 87 960 cas confirmés de coronavirus, 87 116 personnes guéries, 833 décès et 13 cas actifs. Rappelons que la vaccination contre le coronavirus est gratuite et volontaire en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, a accueilli récemment la deuxième réunion annuelle de coordination des activités de nutrition, une initiative du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Les participants à cette rencontre ont fait le bilan des activités menées par les différents comités régionaux. Les explications, Astou Touré. Cette rencontre vise à faire le point des actions menées sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la malnutrition au niveau de la petite enfance. Depuis plus de 2 ans, le corps préfectoral, en collaboration avec le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, est à pied d'œuvre pour sensibiliser les populations en zone rurale sur ce phénomène qui touche en premier les enfants des 0 à 5 ans. Le foyer de renforcement des activités nutritionnelles permet aujourd'hui d'amener la santé vers la population. Dans ces foyers, on fait le dépistage des enfants. Dans ces foyers, on fait la prévention de la malnutrition. Dans ces foyers, aujourd'hui, on développe l'intellect de l'enfant, l'intelligence de l'enfant. Aujourd'hui, les témoignages des chefs de village, les témoignages des enseignants vraiment sont édifiants. Donc, ce sont des activités que nous allons continuer. Depuis juin 2013, la Côte d'Ivoire a adhéré au mouvement SUN, Scaling Up Nutrition, pour lutter contre la malnutrition. Depuis un certain moment, avec le projet multisectoriel de nutrition, c'est tout ce qui est mis en place pour que l'enfant se développe dans de bonnes conditions et qu'on espère dans les années à venir puisse être en bonne santé
et être rentable pour mieux assurer le développement de notre pays. Les 33 régions de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous lors de cet atelier de renforcement des capacités techniques et opérationnelles des comités régionaux de nutrition pour l'alimentation et le développement de la petite enfance, instance dirigée par les préfets de région. Saluant l'efficacité du corps préfectoral dans la gestion de l'administration locale, le directeur général de l'administration et du territoire réitère son engagement à faire en sorte que la sécurité alimentaire soit une réalité en Côte d'Ivoire. Merci aux autorités préfectorales pour la promotion de la nutrition de la petite enfance et les encourager à maintenir le cap et à même déployer un peu plus d'efforts pour que les choses aillent plus vite. C'est un acte de planification du développement. Cette rencontre a permis de relever les blocages dans la lutte contre la malnutrition et a élaboré une matrice d'action au compte du premier semestre 2023. Toujours en Côte d'Ivoire, les meilleurs planteurs d'EVA récompensés il y a quelques jours lors d'une cérémonie à Bengourou dans la région Est. Ces producteurs agricoles ont ainsi reçu des camions, des tricycles, des ordinateurs et autres chèques. Le point, Herman Niamia. Pour cette édition du Guassou, ce sont 244 bénéficiaires, dont 40 coopératives et 204 planteurs d'EVA qui ont été récompensés. Les personnes et structures primées ont fidèlement livré toute leur production à la SAIC pendant le premier semestre 2022, malgré la pénurie de caoutchouc. Le programme de fidélité exclusif Guassou, qui signifie en langue locale cadeau et qui se tient 2 fois par an, a quant à lui pour objectif d'accompagner les producteurs d'EVA à travers des dons pour faire face à la rentrée scolaire et à la reprise de la campagne évéicole. Ce sont 1930 sacs scolaires, 1809 kits scolaires, 7 téléphones portables, 14 ordinateurs portables, 14 motos et un montant de plus de 11 millions de francs CFA qui ont été remis aux lauréats. La coopérative classée première, Scope GPH, est répartie avec 200 sacs scolaires, 200 kits scolaires, 2 motos et un montant de 2 millions de francs CFA. Le planteur classé premier, Silou Idrissa, a reçu quant à lui 14 sacs scolaires et un ordinateur portable. Nous ne cessons de travailler et améliorer notre travail et notre productivité. C'est cela qui a valu que nous soyons classés encore une fois deuxième producteur des sociétés coopératives. La première vice-présidente du conseil régional de l'Indénie du Ablin, représentant le président de cette institution, parrain de cette cérémonie, a salué les initiateurs pour cette action qui honore les planteurs. En décidant de récompenser vos différents planteurs et coopératives, vous visez un objectif noble qui est celui de contribuer ainsi au relèvement des nombreux défis économiques, sociaux, environnementaux, à l'effet de garantir à la filière EVA sa durabilité dans notre pays. Comme innovation à cette édition du Guassou, cette structure d'achat d'EVA a mis en place une assurance maladie donnant accès à des soins de santé. Cette assurance est disponible pour les fournisseurs remplissant les conditions du Guassou. Longogara, village situé dans la région nord-est du pays, vient d'être connecté au réseau électrique national. Les populations ont exprimé leur joie et gratitude au gouvernement lors d'une cérémonie de mise sous tension. Retrouvons Herman Niamia. Un petit geste de la main et c'est un rêve de plus d'une vingtaine d'années des populations de Longogara qui devient ainsi une réalité. Ce village de la sous-préfecture de Nassian est désormais connecté au réseau électrique national. Une joie indescriptible pour les populations qui n'ont pas manqué de l'exprimer à l'occasion de la mise sous tension du village. Ce projet d'électrification a débuté en 1999 avec l'implantation des premiers poteaux. Nous étions à l'époque très contents et après, plus rien. Les espoirs se sont amenuisés au fil du temps. Beaucoup de nos parents qui ont été au début de ce projet sont maintenant décédés. Nous avons attendu dans le noir pendant 22 ans, au point où nous nous sommes sentis oubliés par la République. Mais 22 ans après, nous avons maintenant la lumière. C'est vraiment une fierté pour nous. C'est le départ d'une nouvelle ère, celle du développement. Le maire de Nassian, parrain de cette cérémonie, a assuré aux populations
que d'autres actions seront encore menées au profit du village. Je termine mon propos en ce jour par l'annonce solennelle de la construction très prochaine d'un dispensaire ici à Longongara pour soulager vos maux, même les plus bénignes. Dans quelques jours, vous verrez l'entrepreneur ici. Sila Aboubakar, représentant la ministre du Plan et du Développement Niali Kaba, a salué la patience des populations de Longogara avant de les inviter à faire toujours confiance au gouvernement qui, selon lui, travaille pour apporter le développement dans toutes les localités du pays. Au cours de cette fête de la lumière, le président de la mutuelle du village, Kofi Kouman, a été investi. 3 établissements scolaires de la région nord du pays, désormais équipés de matériel informatique tout neuf avec Internet haut débit. Il s'agit des collèges modernes de Togoniéré, de Sikolo et de Kawara. C'est un don du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, également président du conseil régional du Tchologo. Pour en parler, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Les collèges modernes de Togoniéré dans le département de Feke-Sédougou, Sikolo dans le département de Kong et Kawara dans le département de Wangolo-Dougou bénéficient chacun d'une salle équipée d'ordinateurs portables de dernière génération, de copieurs multifonctions, d'imprimantes, de climatiseurs, d'écrans de projection, de vidéoprojecteurs et de connexion à Internet haut débit. Un don qui vient contribuer à la vulgarisation du numérique et des TIC en Côte d'Ivoire. Par cette action, les donateurs, avec le soutien du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, veulent permettre aux élèves et aux enseignants de la région de bénéficier des bienfaits de la connexion Internet. Nous sommes en train de réfléchir sur un projet pour mettre à la disposition des jeunes des salles informatiques qu'ils vont gérer eux-mêmes. Ça va créer de l'emploi et ça va leur permettre d'avoir des ressources additionnelles. Aux élèves, aujourd'hui, si vous avez un déficit de connaissances, vous rentrez sur Internet. La Côte d'Ivoire a jeunesse qui a beaucoup d'idées. Les jeunes Ivoiriens ont les potentialités dans le domaine de la technologie. Un atout qui doit être encadré pour permettre au pays d'en profiter. Les acteurs de l'école se réjouissent de cette action. Nous pouvons par contre vous promettre de prendre soin de ces ordinateurs et aussi d'en faire bon usage. Si on nous donne tous les moyens, nous allons produire les meilleurs résultats dans cette zone. En 2021, nous avons seulement 14 mentions au baccalauréat dans le Tchologo. En 2022, nous sommes partis à 68. Et cette année, nous voulons aller loin, Pour une école de qualité dans la région du Tchologo, le président du conseil régional, Téné Birahima Ouattara, est résolument engagé à contribuer à faire du numérique l'un des principaux leviers de la formation et du développement. Il entend équiper l'ensemble des établissements secondaires de la région en salles multimédia. Des nouvelles sportives à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Dao, rassure les amoureux du ballon rond et les populations sur la qualité des infrastructures sportives. Le point dans ce reportage de Arsène Kouassi du service sport. Après le séminaire annuel qui a permis de définir une feuille de route aux différentes unités administratives du sport, le ministre des Sports et ses collaborateurs se retrouvent à nouveau dans le cadre de l'élaboration de la mise en œuvre de la politique nationale du sport. Un cadre d'échange qui permet aux premiers responsables du sport de se prononcer sur les infrastructures sportives en cours de réalisation tels que le programme des anses aquatiques, le projet de construction des agoras, le précis, programme de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives de proximité et l'achèvement des stades de football de la CAN 2024 dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. Le compte à rebours a commencé aujourd'hui, à 1 an jour pour jour. En tant que maître d'ouvrage, je peux vous donner l'assurance que dans les délais impartis, nous allons pouvoir offrir à la Côte d'Ivoire, offrir à la CAF des infrastructures de grande qualité pour l'organisation d'une CAN exceptionnelle en Côte d'Ivoire.
Paulin-Claude Danhaut a également exhorté les différents services du ministère des Sports de faire de 2023 une année dédiée à la jeunesse. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé de faire de cette année, l'année 2023, l'année de la jeunesse. Et vous connaissez tous la corrélation forte qu'il y a entre la jeunesse et les sports. La corrélation immédiate, c'est de faire en sorte que les jeunes de Côte d'Ivoire, à travers le sport, puissent avoir une rampe de lancement social. Que le sport devienne une niche de création de richesses. Grâce à cette rencontre, les différentes unités du ministère des Sports savent à quoi s'en tenir pour élever le défi de la livraison des infrastructures sportives de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 que la Côte d'Ivoire abrite. Religion, la 10e édition de l'Edjambo, la lecture du Saint-Coran, événement organisé dans la mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, dans la région sud, par le collège des imams et oustaz. Pour en parler, Jean Djadji. La lecture du Coran pour la communauté musulmane est l'occasion de comprendre les réalités que vivent leur communauté, de prier pour la paix et la cohésion sociale. À l'issue de cette 10e édition organisée à Edjambo, dans le sud Komoé, l'imam principal de la grande mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, El Hadj Moussa Dramé, a exhorté ses compères à être des ambassadeurs de la paix et d'accompagner par des prières les actions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'intention n'est autre que de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Prier pour accompagner les actions du président de la République. Prier pour la cohésion, l'entente entre les enfants de ce pays, à travers vos sermons, à travers vos prêches, et tout ce que vous faites, enseignez d'abord la paix à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Le docteur Eugène Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Komoé, honoré par cette invitation, a félicité au nom du président de la République, le collège des imams et la communauté musulmane pour cette initiative. Si la Côte d'Ivoire vit à la paix, c'est grâce à Alassane Ouattara. Si la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a les infrastructures, il y a Kouma du Goudron, c'est grâce à Alassane Ouattara. Donc on doit prier pour celui-là, parce que s'il ne fait pas bien, tout le monde a des problèmes. Donc les premières prières sont adressées, ce n'est pas faire de la politique, c'est dire la vérité. Et je vous dis que la Côte d'Ivoire en marche, que le pays se porte bien. Grâce à vos prières, le pays se porte bien. Continuez à prier pour lui. À la fin de la cérémonie, le président du Conseil régional du Sud Komoé, le docteur Eugène Aka Awele, a apporté son soutien à la communauté musulmane pour l'achèvement de la mosquée en construction. Des prières dites également pour la paix en Côte d'Ivoire. Les fidèles chrétiens de l'église de la Grande Pentecôte se sont rassemblés il y a quelques jours pour célébrer la fête de la moisson. Les détails, Michel Mambo Sogodogo. Fête de la moisson à l'église de la Grande Pentecôte à Cocody, Angré. Moment d'adoration et de reconnaissance à l'Éternel pour tous les bienfaits reçus. Le lieu également de collecter des fonds pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Dieu a permis qu'en ce jour, nous puissions faire une fête de moisson. Le but, c'est pour récolter de l'argent pour que nous puissions payer un terrain pour construire une maison à la gloire de l'Éternel. Au programme donc, une vente de charité après la prédication. L'événement a réuni plusieurs pasteurs et autres guides spirituels. Ils ont appelé les fidèles à demeurer fermes dans la foi et à être des artisans de paix. Des prières ont justement été élevées à l'occasion pour la paix et la cohésion nationale. Je prie qu'au travers même de cette moisson, le Seigneur puisse permettre que la nation ivoirienne soit prospère, soit bénie, soit stable dans tous les domaines et que déjà en 2023, nous puissions avoir que la joie dans nos maisons au nom de Jésus. Amen. Inspirée de la culture juive, la fête de la moisson est aussi appelée fête des prémices.
En image, l'actualité hors de chez nous en France, c'est aujourd'hui qu'est dévoilée la réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne explique les détails de cette réforme promise par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. L'âge légal de départ à la retraite pourrait être repoussé à 64 ans. Enfin, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, hospitalisé aux États-Unis pour adhérence intestinale. Jair Bolsonaro a subi une succession d'alertes abdominales depuis l'attentat à l'arme blanche dont il a été victime en septembre 2018 en pleine campagne électorale pour la présidentielle. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de toujours suivre RTI 1.